Erev Tov u'Mevorach. Birshut Moray Verabotai. Bezrat Hashem Itbarach. Je suis très très content que Baruch Hashem, on arrive quand même à continuer le shiur. Malgré la distance, on arrive à continuer. On arrive à continuer la kviout du lundi soir, Bezrat Hashem, qu'en général c'est chez la famille Temsot. Et Bezrat Hashem, on le fait, notre cœur est là-bas, même si on n'y est pas physiquement. Ce soir, je voudrais parler d'un sujet qui est très important. Chaque année, on se repose la question et on retravaille le sujet au sujet du Yom HaAtzmaut. Yom HaAtzmaut, qui est le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, à savoir comment, d'une part, ilchatik, comment réagir à cette journée, comment un juif doit entreprendre les choses du point de vue de la halacha et aussi du point de vue de la hashkafa. C'est important de savoir parce que même si tous les ans on parle, on parle de ce sujet, mais chaque année on a un autre point de réflexion, un autre point sur quoi s'attarder. Certains poskim qu'on n'a pas vu les années précédentes. Donc de réétudier la Soudia, c'est toujours intéressant et très important. Comme on refait chaque événement, chaque fête, tous les ans, on reprend et on reparle des halachot à nouveau. Alors ça aussi, c'est un sujet ilchatique qui est très très intéressant et passionnant, on peut dire, sur le sujet de Yom HaAtzmaut. Avant de commencer le shiur, je voudrais parler une minute sur le soir. Ce soir-là, on est en fait Yom HaZikaron Lechalale Tzahal. Je voudrais juste raconter une histoire, une petite histoire, que cette histoire-là va juste nous expliquer qu'est-ce que c'est le Yom HaZikaron. Il y a une question dans les poskim. Est-ce qu'on a le droit de sortir d'Eretz Israël? Parce que vous savez tous qu'on n'a pas le droit de sortir d'Eretz Israël. Asur la'adam she'yetze lechutz la'aretz, parce que Eretz Israël, elle a une kedusha spéciale. Celui qui est pas en Eretz Israël, domé kemi she'en lo Eloah, elle dit la Gemara. Donc, Eretz Israël, elle a une très très grande ma'ala, et on n'en sort pas si on n'a pas deux raisons. Ou bien l'ilmod Torah, ou bien l'Issaïcha. Ce sont les deux raisons. Ça peut contenir aussi la parnassa, si tu as une autorisation pour sortir d'Eretz Israël. Et de Sdei Chemed, Rabbi Chizkiyahu Medini, il y a 100 ans, il avait une yeshiva dans la ville de Hebron, Kiryat Arba. Et c'était un génie, un grand dans la Torah, Rosh Yeshiva. Il a écrit une série de livres qui s'appelle Sdei Chemed. Et là-bas, dans son livre, il pose la question dans Ma'arech Eretz Israël, est-ce qu'on a le droit de sortir d'Eretz Israël pour aller sur des kivrei tzadikim? Il y a beaucoup de tzadikim qui sont enterrés en Chutz La'aretz. Citer Rabbi Nachman de Breslev, le Shem Ishmuel, Rabbi Noam Elimelech Milijensk, et d'autres, une liste de beaucoup de rabbanim. Rashi Akadosh est enterré en Chutz La'aretz. Donc, est-ce qu'on a le droit de sortir d'Eretz Israël pour ça? Et le Sdei Chemed, il va parler, il va ramener des preuves, il va ramener des kushiyot, des rayot. Une fois, on a demandé cette question au Rav Shlomo Zalman Auerbach, alav Shalom, le Rosh Yeshiva de Kol Torah à Beit Vagan. Et le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il a dit ce que beaucoup d'autres rabbanim disent, mais lui, il a exprimé sa réflexion d'une autre manière. Il a formulé autrement. Tout le monde dit, qu'est-ce que tu as besoin d'aller en Chutz La'aretz? Il y a beaucoup de tzadikim qui sont enterrés, va Razetim, Aramenuchot, en Eretz Israël, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, à Méron. Il y a beaucoup de tzadikim qui sont enterrés en Eretz Israël. Qu'est-ce que tu as besoin d'aller en Chutz La'aretz? Bon, ça c'est certains ont dit comme ça. Mais Rav Shlomo Zalman Auerbach, lui, il a formulé cette phrase d'une autre manière. Lui, il a dit, il habitait à Beit Vagan. Lorsqu'il était Rosh Yeshiva, il habitait avant à Rechavia, où son fils, le Rav Shmuel Auerbach, après a vécu là-bas. Et après, quand il a été nommé Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Kol Torah, il habitait à Beit Vagan, à côté de la Yeshiva. Et Beit Vagan, on sait que c'est pas loin du Har Herzl. Alors donc, il a dit à celui qui lui a demandé, il dit, mais je comprends pas. Pourquoi tu as envie de voyager, de sortir d'Eretz Israël, ou même de sortir de Yerushalayim? Tu as ici Har Herzl. À Har Herzl, tu as des tzadikim qui sont enterrés. Alors cet élève, il a demandé, ah bon, je ne savais pas quel rav est enterré là-bas. Il a dit, sache que chaque soldat qui a été tué al Kiddush Hashem, il a été tué pour sauver un juif. Pour la Mekayem, Nefesh Achat mi Israël, Keilu Kiyem Olam Maleh.
un soldat qui a investi et qui a risqué sa vie, et que non seulement qu'il a risqué, il a perdu sa vie pour pouvoir sauver ne serait-ce qu'un juif, qui aime olam malé. C'est un tzaddik qui est sod olam. C'est une source de vitalité pour le monde. C'est sur quoi se repose le monde. Alors il a dit, pourquoi tu as besoin d'aller et de sortir de Beit Vagan, de sortir de Yerushalayim? Tu as ici, à 2 pas de la Yeshiva de Kol Torah, tu as le Har Herzl, où là-bas il y a des grands tzaddikim qui sont enterrés. Ça vient juste nous expliquer un petit peu, une petite histoire, juste qui va nous donner un petit peu la réflexion, comment Rav Shlomo Zalman Auerbach et comment d'autres rabbanim, comment ils ont comment ils ont intégré cette journée-là de Yom HaZikaron. Donc c'est sûr que on doit faire ce jour-là, étudier des Mishnayot et de faire des Ashkavot pour tous ces tzadikim qui se sont vraiment sacrifiés pour le Ham Israël. Ça, c'était juste un point pour le Yom HaZikaron. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidbaro. Amen. Maintenant, je voudrais commencer le shiur au sujet du Yom HaAtzmaut. On va commencer par le point ilchatik, puis le point de la hashkafa. Selon la halacha, on a des jours de fête dans l'année, des fêtes qui sont midéoraita et des fêtes qui sont midérabanan. Les fêtes qui sont midéoraita, c'est Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah et Yom Kippourim, ce sont des Yamim Tovim. Midérabanan, on a Hanouka, on a Purim. Et voilà que dans l'histoire de Ham Israël, on a eu des jours qui étaient, on était très joyeux ces jours-là, on a eu vraiment des Yeshuot pendant ces jours-là. Et la question, elle est, pendant toutes les générations, pas seulement au sujet de Yom HaAtzmaut, comment fixer ces jours-là? Est-ce que les Chachamim de chaque génération ont la même capacité que la Torah ou que des Rabbanan, Anshe Knesset Agdola? On sait que Hanouka, c'était à l'époque du Beth Amikdash, il y avait Anshe Knesset Agdola. On sait que Purim, c'était entre le premier Beth Amikdash et le deuxième Beth Amikdash, donc aussi ce sont à l'époque du Beth Amikdash qu'on a fixé. On va parler aujourd'hui de la Megillat Ta'anit. Qu'est-ce que c'est cette Megillat Ta'anit? On va voir dans les Acharonim. On va parler aujourd'hui de beaucoup de Rabbanim qu'on n'a pas l'habitude d'étudier leurs Sfarim, mais ce soir on va entreprendre une étude de plusieurs Rabbanim qu'on n'a pas l'habitude, comme le Shoot Kol Mevaser du Rav Meshulam Raté, comme le Shoot Chaim Sha'al du Chida, comme le Khatam Sofer, comme d'autres Rabbanim qui ont parlé de toutes sortes de jours où une personne ou une famille ou une ville ou les Juifs du monde entier ont eu un S, comment fixer et comment se conduire pendant ce jour-là. D'autant plus que c'est le jour où il y a eu la Achrazat HaAtzmaut, si on veut parler une seconde de Achrazat HaAtzmaut, c'était un vendredi. Un vendredi à Tel Aviv. Et là, David Ben Gurion, il arrive et il précipite les choses et il va annoncer Tekumat HaMedina, qu'un État va se lever et s'organiser en Eretz Israël, que cet État-là, il va s'appeler Medinat Israël. Alors, il y a eu une grande question, comment appeler l'État? Est-ce que l'appeler Medinat Israël, Medinat HaYehudim, Medinat HaIvrim? Et donc, ils ont décidé Medinat Israël. Pourquoi? Parce que si on dit Medinat HaYehudim, alors ça veut dire que les non-juifs n'ont pas leur place. Si on dit Medinat HaIvrim, ça veut dire que tout celui qui n'est pas descendant de Abraham, Ivri, alors il n'a pas sa place. Alors, donc, ils ont voulu prendre un nom qui est Kolelani, qui est plus général. Ils ont décidé de l'appeler Medinat Israël. Et ce jour-là, on a signé ce qui s'appelle Megillat HaAtzmaut. Dans Megillat HaAtzmaut, c'est une lettre où dedans, on évoque quel État on souhaite avoir en Eretz Israël. Alors donc, il y a marqué là-bas qu'on veut que chaque personne se sente à l'aise en Eretz Israël, on ne chassera personne par d'où il vient, quel judaïsme, quelle sorte de juif c'est, clairement juif, pour dire que c'est un pays pour tout le monde.
et donc d'autres sortes de takanot dans cette Megillat Ha'atzmaut. Et cette Megillat Ha'atzmaut, elle a été annoncée, pourquoi c'était une surprise? Parce qu'il faut savoir que dès qu'ils ont annoncé l'État, alors il y a une guerre qui a commencé. Suite à l'annonce de la Ha'atzmaut, de l'indépendance, il y a une guerre qui a éclaté, qui s'appelait Milchemet Ha'atzmaut. Pourquoi? Parce que les Arabes, qui étaient bien sûr outrés de cette décision, parce que c'est le qui a décidé qu'on allait autoriser aux Juifs de s'organiser pour faire un État en Eretz Israël, mais tous les États du monde ont demandé, tous les pays du monde ont demandé à Ben Gurion, ont conseillé à Ben Gurion de ne pas annoncer cette annonce-là qui risquait d'engendrer une guerre comme il s'est passé. Et Ben Gurion n'a pas écouté et il a annoncé la Hatzmaout. Suite à ça, d'autres dans le monde, le président des États-Unis aussi, il a reconnu dans l'État d'Israël. Et donc, ça, c'est de l'histoire. Vous pouvez voir cette histoire-là de partout. Alors donc, à cette Achrazat Ha'atzmaut, donc à cette annonce de l'indépendance, il y avait les Va'ad Ha'am. Ça ne s'appelait pas la même Shala, il n'y avait pas de gouvernement, mais il y avait Va'ad Anahalat Ha'am. C'est-à-dire c'était un conseil de personnes qui ont ramené à cette annonce et qui ont emmené à monter un État en Eretz Israël. Et dans ceux qui ont signé cette Megillat Ha'atzmaut, on a beaucoup de personnages que vous connaissez tous parce qu'on a des rues qui ont été nommées sur ces personnes-là. Dans la liste de Megillat Ha'atzmaut, on peut trouver Peretz Berenstein, il y a une rue ici à son nom. On a Moshe Sharet, qui a une rue et qui a une région qui s'appelle Ramat Sharet. On a plusieurs qui ont signé, qu'on connaît. On a Pinchas Rosen, c'est aussi une rue dans les parages. Alors donc, ce sont des personnes qui ont signé sur cette Megillat Ha'atzmaut. Pas tous étaient pour, il y avait qui étaient contre, mais finalement, ils ont quand même signé sur cette Megillah. Et il y avait une personne, dans ces personnes-là, de Va'ad Ha'anala, Shel Ha'am HaYehudi, qui s'appelait le Rav Fishman Maimon. Et ce juif, il est devenu, par la suite, il est devenu le Saradatot, c'est-à-dire le ministre des tout ce qui est datot, comme on dit en français, c'est de la religion. Et donc, ce Rav Vishman, c'était un Tamid Chacham. C'était un Sar, c'était un ministre dans la même Shala, mais il était Tamid Chacham. Et il a écrit un livre. Il a écrit des Mahamarim, etc. Et quand ils ont monté l'État, déjà lui, il était monté sur le podium et il a fait la bracha de Sheikhianu. Et suite à ça, il souhaitait rassembler tous les rabbanim de Moetzet HaRabbanut HaRashit l'Israël. Le grand rabbin d'Israël à cette époque-là, c'était le Rav Sfaradi, c'était le Rav Ben Zion Meir Chayuziel, le Rav Uziel, le Rishon LeZion, et le Rav Ashkenazi, c'était le Rav Kook. Et il a dit, je vais organiser que tous les rabbanim du conseil de la Rabbanout, ils vont s'assembler et on va fixer ce jour-là, comme Mordechai et Esther, comme à l'époque de Hanouka, ils se sont rassemblés à Knesset Agdola pour fixer ce jour-là en jour de fête. Alors nous aussi, la Rabbanout HaRashit, elle va fixer ce jour en jour de fête. Ça, c'était son souhait à ce Rav Doctor, il était Rav et Doctor Fishman. Et là, il a envoyé une lettre à un certain Rav qui s'appelait le Rav Meshulam Raté. Aujourd'hui, on a l'habitude de raccourcir son nom, Meshulam Roth. Il y a une rue aussi à Beit Vegan qui s'appelle Meshulam Roth. C'est le Rav Meshulam Raté qui a écrit un livre qui s'appelle Kol Mevaser. Et dans ce livre, Kol Mevaser, on voit la question de ce Rav Maimon au Rav Meshulam Raté. Il lui demande, qu'est-ce que vous en pensez de fixer ce jour de Yom HaAtzmaut, le jour de He Be'iyar, le fixer en jour de fête, Behalel, Beoda'a, Sheikhianu, on pourra se raser, on pourra écouter de la musique. Ça sera un jour de fête, l'école d'Ava. Alors il a répondu, le Rav Meshulam Raté, que les filles d'Ato, selon son Déa ilchatit, selon sa Shita, on peut fixer ce jour-là en jour de fête. Ça peut être un jour où on va faire le Hallel avec la Beracha, avec le Sheikhianu.
et on pourra se raser, on pourra écouter de la musique, on n'aura pas le droit de faire le tachanoun. Et donc, comme ça, il termine sa lettre. Mais il dit, Ubilvad sheyaskimu iti chaverai. Mais c'est seulement à condition, ce que j'ai dit, de ce que j'ai ordonné, c'est seulement à condition que mes amis yaskimu iti chaverai. C'est qui ces amis? C'est tout l'assemblée, la Moetzet Rabbanout Arachit, les rabbanim du conseil de la Rabbanout. Et il a décidé, le Saradatot, Rav Fishman Maimon, il a dit, donc il faut vérifier si vraiment tout le monde est d'accord. Il est allé un petit peu à droite à gauche, et il a vu que une grande partie des rabbanim arachim, les Israël, n'étaient pas d'accord de fixer ce jour-là en jour de fête et de faire Hallel Bebracha et la bracha de Shechian. Et depuis cette première génération de rabbanim rachim les Israël, jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours la majorité dans le conseil de la rabbanout qui n'est pas d'accord à fixer ce jour-là en jour de fête et de dire que c'est un jour de Hallel Beoda'a et de Shechian. Certes, c'est un jour joyeux, mais de là à le transformer en jour de fête, qu'il ait un cadre ilchatique, ça, la rabbanout n'était pas d'accord pendant toutes les générations. C'était le Rav Arashi, le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Shlomo Amar, le Rav Yitzhak Yosef, et encore avant, le Rav Yitzhak Nissim, et le Rav Ovadia Yosef, Rav Bakshi Doron, et donc tous les Rabbanim Arashim d'Israël, la majorité de la Moetzet Rabbanut n'était pas d'accord. Même si certains du membre du conseil étaient pour, par exemple, le Rav Shlomo Goren, à la Shalom, celui qui était le Rav Ashkenazi, quand Rav Ovadia Yosef, il était Rav Sfaradi. Le Rav Ashkenazi, c'était Rav Shlomo Goren, qui était un ancien de la Yeshiva Trevon. Et le Rav Shlomo Goren, lui, tenait à Shita du Kol Mevaser, de dire que oui, on doit faire le Hallel, on doit faire le Shechian. Donc ça, c'est l'histoire. Maintenant, je voudrais rentrer un petit peu dans la Souga. Pourquoi certains disent comme ça, pourquoi d'autres disent autrement. Alors comme ça, il y a 500 ans, en Espagne, un rave qui s'appelait le Maharam El Ashkar. Maharam El Ashkar, c'était un grand Talmid Chacham, un grand posek halacha. Il a été expulsé parmi les expulsés d'Espagne. Il est arrivé, il est expulsé en Tunisie, puis il est allé en Grèce, il s'est retrouvé en Égypte. Là, il est devenu Dayan dans le Bet Hadin du Radbaz. Il y avait le Bet Hadin très connu, le Bet Hadin de Radbaz, Rabbi David Ben Zimra, Sfaradi. Et il était Dayan dans ce Bet Hadin. Ensuite, il est allé en Eretz Israël, à Tzfat, puis à Yerushalayim, et il est décédé à Yerushalayim. Le Maharam El Ashkar, il a fait beaucoup de bruit dans l'Am Israël. Pourquoi? Parce que vous savez que les Rishonim, ils pensent que la nuit, dans la Shkia de Ben Hashmashot, on connaît le Zman Rabbeinu Tam. On ne va pas rentrer dans la Sougia pourquoi Rabbeinu Tam, il est toujours plus tard. Mais vous savez que la majorité des Rishonim et le Shulchan Aruch, ils disent comme Rabbeinu Tam. C'est-à-dire que Shabbat sort plus tard, Kippour sort plus tard. Et nous, là, à la Chalem Haasem, on ne tient pas comme tous ces Rishonim. Comment ça se fait? Tous les Rishonim, ils nous disent quelque chose. Rabbeinu Tam, le Rashba, le Rosh, le Ramban, le Ritva, le Shulchan Aruch, il dit comme Rabbeinu Tam. Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui, Am Israël sort le Shabbat un Zman qui est avant le Zman de Rabbeinu Tam? La réponse, elle est le Maharam El Ashkar. Le Maharam El Ashkar, il a trouvé des Tshuvot HaGeonim. Tshuvot HaGeonim, les Geonim, ils étaient avant les Rishonim. Alors donc, il a vu dans Tshuvot Rav Hai Gaon et Rav Shira Gaon que le Tzet HaKochavim, c'est Shloshet Revae Mil Achar Ashkia. Un 3/4 de 1000 après la Shkia. Ce qui veut dire 13 minutes et demie après la Shkia, c'est Tzet HaKochavim. Et ça, c'est le Zman Tzet HaKochavim chez la Geonim. Aujourd'hui, tout en Israël, ils font comme les Geonim. Et ça, c'est le Maharam El Ashkar qui nous l'a dévoilé, qui nous l'a raconté, qui nous l'a emmené sur la table des rabbanim d'Am Israël. Et c'est comme ça qu'on fait Halacha le Maaseh, comme la Tchouvat HaGeonim qui est ramenée dans le Maharam El Ashkar. Il y a d'autres psakim très intéressants du Maharam El Ashkar qui ont fait beaucoup de bruit, mais un des psakim intéressants, c'est au sujet d'une question qui lui a été posée au Maharam El Ashkar. Il y avait une famille qui était en voyage. Et ils ont eu un S extraordinaire. Ils étaient dans un bateau et le bateau, il a commencé à couler et il y a eu des shodedim, c'est-à-dire des pirates qui sont venus s'emparer et ils sont sortis vivants et intacts, qui étaient, selon
la nature, c'était vraiment hors de la nature, hors du commun, c'était un es me'al ateva, et donc ils ont demandé est-ce qu'ils peuvent fixer ce jour-là en jour de fête, behalel ou beoda. Le Maharam El Ashkar, il leur a dit oui, vous pouvez fixer ce jour-là, behalel ou beoda. Maintenant, les Acharonim sont venus, ils ont ramené les paroles du Maharam El Ashkar, savoir si à la Khalema assez, on peut se reposer sur ces paroles. Alors le Pri Hadash qui était un géant, Rav Chizkiya d'Issilou, vraiment un géant qui est niftar très jeune, à l'âge de 40 ans, mais il a laissé des tas et des tas de Sfarim sur le Shulchan Aruch et d'autres sur le Rambam, Pri Hadash, lui, il n'était pas d'accord. Il a dit, même s'il y a une famille qui a un grand nes, et donc ils ont vécu quelque chose d'extraordinaire, ou même une ville entière qui était sous une menace quelconque, et ils ont vu des Yeshuot, ou même tout un Israël qui était sous une menace et ils ont eu une Yeshua, ils ne peuvent pas fixer que ce jour-là, ce soit un jour de Chova, un jour d'obligation, ce sera un jour de Réchut. Si on veut fêter ce jour-là, on peut, mais on ne peut pas obliger, et à plus forte raison, les descendants. Les descendants de ces personnes-là, ils ne peuvent pas obliger de rendre ce jour-là un jour de fête. Halakha le Maaseh, la majorité des Acharonim, comme le Chida, le Khatam Sofer dans Rachaim Siman Kuf Tzadik Aleph, et d'autres Rabbanim, ils ont été comme le Maharam El Ashkar. On peut fixer que ce soit un jour de Simcha et un jour on ne peut pas faire Tachanum, etc. Mais aujourd'hui dans le Shiur, on va dire qu'il y a deux niveaux, deux choses. Il y a fixer un jour, en jour de fête, dont dans ce jour-là, on ne devra pas faire de Espedim, de Tachanum, c'est-à-dire de ne pas s'attrister dans ce jour-là et au contraire se réjouir. Et on a un deuxième degré, le degré du Hallel, de Birkat Hallel et du Hallel Agamour et de la Bracha de Sheikhiya. C'est-à-dire que même si on va selon le Maharam et l'Ashkar, même si on serait d'accord selon sa Shita du Khatam Sofer, du Chida, du Rav Ovadia Yosef, donc plein de Acharonim, le Yaskil Avdi, Rabbi Ovadia Adaya, et plein de Acharonim, ils ont dit comme le Maharam et l'Ashkar, qu'on peut rendre un jour en jour joyeux, ne veut pas dire que ce jour-là, on demandera de faire le Hallel et Sheikhiyan. Pourquoi? Ce sont deux niveaux différents, et on va expliquer tout de suite. Prenons le sujet du Hallel. Qu'est-ce que c'est le Hallel? On sait qu'il y a une Gemara dans Masechet Shabbat, dans la page Kuf Yud Chet Amud Bet. La Gemara là-bas, elle dit, je vais vous lire la Gemara. Elle dit la Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Yud Chet Amud Bet, 118. Amar Rabbi Yossi, Yehe Chelki mi Gomre Hallel Bechol Yom. Il dit Rabbi Yossi, je souhaiterais être parmi ceux qui font le Hallel tous les jours. La Gemara, elle demande, Eni, veha amarmar, akore Hallel bechol yom, areze mecharef ou megadef. Comment, Rabbi, aussi, tu peux souhaiter dire le Hallel tous les jours? Mais on a un enseignement des Tanaïm qui disent que celui qui récite le Hallel tous les jours, alors, areze mecharef ou megadef. Au lieu de faire des éloges à Kadosh Baruch Hu, bien au contraire. Il se moque, il est mecharef, il est megadef, et il est arrogant envers Akadosh Baruch Hu, chas v'shalom. Il est mecharef ou megadef. Alors, comment Rabbi aussi tu peux souhaiter une chose pareille? Elle répond la Gemara, Kika Amrinan, le psuké des Imra. Non. Ce que je voulais dire, c'est pas le Hallel qu'on dit pendant les Chagim, pendant Rosh Chodesh, c'est le Hallel qu'on dit dans les psuké des Imra. On dit Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ce sont les Alléluia, les éloges du psuké des Imra, mais pas les éloges du Hallel. La question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'il y a de tellement grave à réciter le Hallel tous les jours? À réciter Mecharef ou Megadef? Pourquoi ce serait Mecharef ou Megadef? Au contraire, il vient faire des éloges à Kadosh Baruch Hu. Je vais vous lire Rashi. Et Rashi aussi, on n'arrive pas à le comprendre. Rashi, il dit comme ça. Pourquoi Areze Mecharef ou Megadef? Il dit Sheneviim Arishonim tiknu lomar beprakim leshevach veodaya. Veze akor'a tamid belo ita eno ela kemezamer shir ou mikotef. Il dit Rashi, le Hallel, c'est une instauration qu'ont instauré les Chachamim, les Nevi'im. Ils ont instauré de lire le Hallel quand on a des occasions. Mais celui-là qui va lire le Hallel sans occasion, alors il n'est pas en train de faire des éloges, mais il est en train de se moquer, chas v'shalom, la Kadosh Baruch. On ne comprend pas? C'est Rabbi aussi, un Tana. Rabbi aussi, on a un rachage sur lui qui va venir
se moquer d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi en lisant le Hallel, ça serait se moquer d'Akadosh Baruch Hu? Alors, je vous propose l'explication du Meharsha. Le Meharsha, ici, sur place, dans ma série de Shabbat, la Koufitret, lui, il donne un petit peu plus d'explications et on peut comprendre selon ce qu'il nous dit. Il dit le Meharsha. Arezeh mecharef ou megadef. Pourquoi c'est tellement grave de lire le Hallel tous les jours? Mishum de Hallel nitkan beyamim meyuchadim alanes lefarsemam. כי הקדוש ברוך הוא בעל היכולת לשנות טבע הבריאה ששינה בימים אלו. ונמצא מי שאומרו בכל יום לא יתפרסם על הנס, אלא כהטבע. Il dit en fait le Meharsha, et en fait cette explication elle est très très intéressante parce qu'elle nous définit la différence entre Psuké des Imra qu'on dit tous les jours et le Hallel qu'on dit seulement à des occasions. A priori, je vous pose une question. Tout le monde demande, oui, est-ce qu'on fait l'Hallel Matzmaot? On ne fait pas l'Hallel Matzmaot. A priori, quelle est la question? Ils font les Psuké des Imra. C'est quoi Psuké des Imra? C'est des éloges à Kadosh Baruch Hu. C'est un Hallel. On voit que Rabbi aussi, il a appelé ça le Hallel. Alors pourquoi ils ont besoin de dire ce Hallel? Quelle est la différence entre les Psuké des Imra et le Hallel? Il vient le Meharsha et il donne la définition des deux choses. Il dit, Psuké des Imra, les Psuké des Imra, les Pirkei Teilim qu'on dit tous les jours pendant la Tfila, ce sont des shvachim, des éloges qu'on fait à Kadosh Baruch Hu sur la nature. Faites attention, qu'est-ce qu'on dit dans Psuké des Imra? On parle Aleli nafshi et Hashem, Kadosh Baruch Hu, tu m'as donné une âme pour pouvoir te faire des shvachim. On parle Alo et Hashem mina shamayim, on parle du ciel, mina aret, remes kol chayto, on parle des animaux et on parle de la nature. Que la nature tout entière, elle fait des éloges à Kadosh Baruch Hu. On parle au stade naturel, ce qui est naturel. Le Hallel, on fait des éloges à Kadosh Baruch Hu qui ne sont pas naturels. Des éloges à Kadosh Baruch Hu qui sont surnaturels. On voit que les éloges du Hallel, ils sont surnaturels. On va lire tout de suite une Gemara dans ma Masechet Psachim qui nous dit que les shvachim qui sont marqués dans le Hallel sont différents des shvachim de Psuké des Imra. Parce que les shvachim qui sont mentionnés dans le Hallel, ils sont surnaturels. On parle dans le Hallel Yetziat Mitzrayim. Betzet Israël mi Mitzrayim, Bet Yaakov me'am loez. On parle de la sortie d'Égypte qui était surnaturelle. On parle de la Kiryat Yamsouf. Hayam Ra'av Ayanos, Hayarden Isov Leachor. On parle des mers qui se sont fendues, qui se sont ouvertes. On parle de Kabbalat Torah. Eharim Rakedu Che'elim. C'est quoi Eharim Rakedu Che'elim? Les montagnes dansaient comme des gazelles. C'est quelles montagnes qu'on fait illusion? Ce sont toutes les montagnes qui voulaient qu'on reçoive la Torah. Ce sont des événements surnaturels, des événements historiques. On sait que même les goïms, même les non-juifs, quand ils ont entendu Kiryat Yamsouf, ils ont entendu Matan Torah, ils ont entendu Milchemet Amalek, ils sont venus. Yitro, il s'est converti par rapport à ça. Vaishma Yitro, Mashmo Hashama Uba, Kiryat Yamsouf, Milchemet Amalek. Donc, on voit que le Hallel, c'est mentionné des shvachim qui sont surnaturels. Or, le Psuké des Imra, c'est mentionné des shvachim qui sont dans les règles de la nature. Maintenant, pourquoi des shvachim qui sont naturels, on a le droit tous les jours, et des shvachim surnaturels, on n'a pas le droit? Il dit le Meharsha, et c'est en fait ce qu'elle dit la Gemara et Rashi à Kadosh, c'est que le Hallel qui est sur les éloges surnaturels, il a été instauré dans des jours où on a eu des événements surnaturels. Or, si tu vas dire dans un jour tu n'as rien eu de surnaturel, Akol mitnahel lefi ateva, et tu as fait des éloges qui sont surnaturels, alors maintenant quand tu vas un jour où tu vas faire comme Pessah, comme Shavuot, comme Sukkot, tu vas faire le Hallel, alors ça va perdre de la valeur du Hallel. Ça va diminuer la dimension du Hallel. Et donc, puisqu'on n'a pas envie de diminuer la dimension du Hallel, parce que toi, tu vas le faire courant, tu vas le faire comme si c'était naturel, sur ça, tu es Mecharef ou Megadef. Parce que tu rapetissis les Nissim. Tu prends une journée qui est banale, une journée qui est naturelle, et tu dis que c'est des éloges, comme si c'était surnaturel. C'est-à-dire que tu viens rabaisser le Hallel. C'est pour ça qu'à Omer, Hallel Bechol Yom, Areze Mecharef ou Megadef. Ça, c'est le Pi Apshat. On va essayer d'expliquer plus profondément les paroles de la Gemara qui dit Areze Mecharef ou Megadef, pour proposer une deuxième explication. Et vous allez décider si vous allez, comme la première explication, pour la deuxième, je vous laisse décider. Abraham.
Oui, Je me permets d'intervenir, ça va couper dans exactement 4 minutes, donc je propose qu'on se déconnecte tout de suite avant que tu passes à l'explication suivante et on relance d'accord, sur le même lien. Tout le monde peut se reconnecter immédiatement tout de suite après. Je vais donc d'accord, arrêter la réunion et on se rejoint dans quelques d'accord, minutes. d'accord, c'est vrai comme moi. Donc maintenant, on va entamer la deuxième explication. Pourquoi réciter le Hallel, c'est une grande chose qui nécessite une autorisation de nos Chachamim, d'un Cheikh Neset Agdola, et on ne peut pas le faire tous les jours, comme le dit la Gemara. J'ai une Gemara devant moi qui s'appelle Gemara Arachin. Dans la Gemara Arachin, dans la page 10, on a une Mishnah qui va mentionner les jours où on récite le Hallel. La Gemara, elle dit qu'on a 18 jours dans l'année de Tel. Par exemple, on a les 8 jours de Sukkot. Sukkot, depuis le début de Sukkot jusqu'à la fin de Sukkot, tous les jours, on a Hallel Agamour, avec Beracha, au début et à la fin. Le soir de Pessah, on a plusieurs fois le Hallel. On a le Hallel dans la Tfila, on a le Hallel dans la Haggadah de Pessah, que ça s'appelle non seulement le Hallel Agamour, mais ça s'appelle le Hallel Agadol, parce que dans ce Hallel-là, on rappelle tous les Odul Hashem Kitov, Kilolam Chasdo, Yomarna Hashem, Yomruna Bet Aaron, etc. On ramène 26 fois Kilolam Chasdo. On va voir une Gemara dans Psachim qui explique pourquoi. Et on a aussi le Hallel du matin de Pessah. Mais sinon, tout la Moed, il n'y a pas Hallel. Il n'y a pas Hallel de Bracha. On ne fait pas, même chez Vieilli, chez le Pessah, Hallel Beli Bracha. Pourquoi? C'est une fête de la Torah. De là, on voit que pas chaque jour de fête, on peut faire le Hallel. Comme a dit la Gemara, le Hallel, on le réserve pour des occasions propices. C'est pour ça que le premier jour de Pessah, on va lire 3 fois le Hallel. Une fois dans la Tfila, Agada et le matin. Mais tous les 7 jours, on n'a pas. Sukkot, toute la fête, on a le Hallel Agamo. Pourquoi? Et maintenant, ça va nous laisser nous expliquer pourquoi, même si on a un jour joyeux dans le calendrier juif, ça ne peut pas le transformer en un jour qui va nécessiter le Hallel. Parce que le Hallel, c'est le summum de la grandeur du jour. Tous les poskim et tous les commentaires demandent comment se fait-il que toute la fête de Sukkot, on a le Hallel avec Beracha, et la fête de Pessah, qui est la sortie d'Égypte, qui est avant Sukkot. Sukkot, ça fait Zecher l'Yetziat Mitzrayim. Et Pessah, c'est Yetziat Mitzrayim. Alors pourquoi tu ne fais pas tous les jours? Ils répondent dans la Gemara, dans la Seret Arachim, c'est que la fête de Sukkot, tous les jours, au Beth Amikdash, on avait un korban différent du jour qui le précédait. On avait les parés à Chag, tous les jours, une autre quantité de veau qui était emmenée au Beth Amikdash. Tandis que la fête de Pessah, tous les jours, c'était le même korban. Maintenant, quelle est la différence? Pourquoi ça m'intéresse? Il y a un korban différent ou le même korban? Le korban du jour donne la signification à la journée. Si on a le Shabbat, où on a le korban qui est rajouté, qui s'appelle le korban Moussaf, on fait la tefila de Moussaf, c'est-à-dire que le jour de Shabbat, il est élevé. Et comment on voit que le jour il est élevé? Parce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous ce jour-là un korban différent du jour de la semaine. Il y a un korban Moussaf. Si Akadosh Baruch Hu attend un korban différent ce jour-là, c'est que ce jour-là est élevé par rapport au jour de la semaine. La même chose, c'est la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, tous les jours, Akadosh Baruch Hu attend de nous une autre approche. Il attend de nous une autre manière de s'approcher de lui. C'est la fête où Akadosh Baruch Hu vimino techa bekeni. C'est la fête où on rentre dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. C'est la fête propice où tous les jours Akadosh Baruch Hu veut de nous qu'on revienne par d'autres manières. C'est pour ça que ce jour-là, qu'on arrive tous les jours différemment à Akadosh Baruch Hu, on récite le Hallel différemment. Tandis que Pessah, tous les jours, il a le même korban. La mahout de la fête, l'essence de la fête, c'est la même toute la fête. C'est pour ça que le premier jour, on fait même le Hallel à Shalem plus qu'à Sukkot, parce que c'est un événement plus grandiose que Sukkot, mais l'essence, il est un. C'est pour ça qu'à Pessah, on fait seulement le premier jour le Hallel et pas tous les jours Bebracha. Maintenant, pourquoi? Pour essayer d'approfondir un petit peu, on sait que la fête de Hanouka, elle est a priori plus grande que Pessah. Parce que la fête de Hanouka, tous les jours, on fait le Hallel avec la bracha. Les 8 jours de Hanouka, on fait le Hallel avec la bracha. Alors, a priori, on aurait dit que Hanouka, c'est plus grand que Pessah. Non.
Hanouka, tous les jours, il y avait un nouveau Nes. À Kadosh Baruch Hu, pourquoi Kadosh Baruch Hu ne leur a pas emmené de l'huile comme ça, une facilité? Non. Kadosh Baruch Hu a voulu pendant 8 jours, que pendant 8 jours, ils se nourrissent d'une huile de Nes. C'est pour ça que chaque jour, c'est un Nes. Chaque jour, Kadosh Baruch Hu a montré sa présence. C'est pour ça qu'on fait le Hallel tous les jours. On dit que, quand tu dis Hallel avec bracha, c'est un Hallel complet. L'essence de Pessah, c'est seulement un seul essence. Maintenant, pour essayer de comprendre, il y a marqué dans le Malbim, il y a un pasouk. Et avec ça, je pense que ça va nous aider vraiment à comprendre quelle est la dimension du Hallel. Il y avait un roi qui s'appelait Chizkiyahu Amelech. Chizkiyahu Amelech, c'était un roi extraordinaire dans l'histoire de Ham Israël. La Gemara raconte que quand Chizkiyahu Amelech était le roi, on ne trouvait pas un seul enfant, Tinok vetinoket, depuis la pointe d'Eretz Israël à son autre côté, qui n'était pas baki dans halachot Tuma Vetahara. C'est-à-dire que les halachot les plus difficiles de la Torah, halachot Tuma Vetahara, a été pratiquée même par les petits-enfants. Aujourd'hui, des grands rabbinim ne connaissent pas halachot Tuma Vetahara. À cette époque-là, de Chizkiyahu Amelech. Pourquoi? Comment ça se fait qu'à l'époque de Chizkiyahu Amelech, il y avait tellement de Torah en Am Israël? Elle dit la Gemara que Chizkiyahu Amelech, il a pris une épée, il a pris un cherev, vetaka oto baknisa le bet hamidrash. Il a pris cette épée et il a pointé à l'entrée du bet hamidrash. Et il a dit, celui qui vient étudier, il aura la vie sauve. Celui qui ne vient pas étudier, idakir bacherev. C'était la dimension de la génération de Chizkiyahu Amelech. C'est pour ça qu'elle dit la Gemara qu'il y avait tellement de Torah dans cette génération. Et elle raconte la Gemara dans Masechet Sanhedrin que Chizkiyahu Amelech, c'était censé être le Mashiach. Le Mashiach, c'était censé être. Et vous savez pourquoi il n'a pas été Mashiach? Parce qu'il n'a pas fait un chant. Il n'a pas fait de Shira. A priori, ça me démonte tout le shiur que je viens de faire. Chizkiyahu Amelech, parce qu'il n'a pas fait de Shira, il n'a pas pu devenir Mashiach. Non, on va expliquer, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me laisser avoir avec cette Gemara. La Gemara, elle raconte là-bas. Pourquoi il devait dire la Shira? Il y avait un roi qui s'appelait Sancheriv, qui voulait exterminer Am Israël. Et il est arrivé avec des millions de personnes, des millions de soldats, une armée énorme. Chizkiyahu Amelech savait que par la nature, il ne pourra jamais gagner. Parce que Am Israël, face à des millions, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, rentrez dans le Beth Hamidrash. Ils sont rentrés dans le Beth Hamidrash. Le lendemain matin, où Sancheriv a pris la route pour se battre avec Am Israël, ils se sont levés, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un malach, et tout le machané de Sancheriv était mort. Et là, ils ont voulu faire la Shira. C'est surnaturel, un ange qui a fait la guerre pour Am Israël, mais à la Teva. Mais elle dit la Gemara que Chizkiyahu Amelech, il avait tellement de émouna en Akadosh Baruch Hu, que même le Me'al Teva, que même ce qui était au-dessus de la nature, n'était pas différent que le naturel. Parce que pour lui, se lever le matin, pratiquer la nature, c'est au-delà de la nature. Alors pour lui, le psuké des Imra, c'était comme le Hallel. Ça rejoint un petit peu la logique qu'on a dit tout à l'heure. Donc lui, il ne pouvait pas dire le Hallel, parce que pour lui, il n'avait pas cette itlahavut. Parce que pour dire le Hallel, pourquoi il n'a pas dit le Hallel? Combien ça lui coûte? C'est une seconde de dire le Hallel. Non. Chizkiyahu Amelech, il ne se sentait pas capable de dire le Hallel. Au contraire, cette Gemara, elle va nous apprendre à quel point le Hallel, la Shira, à quel point elle est d'un niveau élevé. C'est pour ça que Chizkiyahu Amelech n'a pas chanté la Shira, et à cause de ça, il n'est pas devenu Mashiach. Maintenant, venez, on essaie de comprendre. Pourquoi le Hallel, on ne peut pas le pratiquer tellement? J'ai dit la première explication, maintenant je vous donne la deuxième. Lorsque le Navi a dit à Chizkiyahu Amelech, ne t'inquiète pas, Kadosh Baruch Hu te fera la guerre contre Sancheriv, il lui a dit, sache que cette nuit-là, où l'armée de Sancheriv va venir combattre Am Israël, Vaya lachem, je vais vous lire le langage du Pasuk, dans la Gemara Arachim, Daf Yud Amud Bet, dans la page 10. Il y a marqué dans le Navi Yeshaya, Ashir iye lachem kelel itkadesh achad. Ce soir-là, ça sera comme la sortie d'Égypte. Comme la sortie d'Égypte, c'était au-dessus de la nature, ce soir-là, avec la guerre avec Sancheriv, ça sera au-dessus de la nature. Mais qu'est-ce qu'il dit le Pasuk? Ashir
Il dit, le chant sera ce qui va sanctifier la journée. C'est-à-dire comme ça. Quand on vient faire des éloges d'Akadosh Baruch Hu, qui sont au-dessus de la nature, c'est-à-dire qu'on les mérite. En Israël, ils ont eu Kiryat Yamsouf, ils ont fait la Shira. Ils ont vu la proximité avec le Kadosh Baruch Hu. Ils se sont approchés de Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé, Bamouchash, Baniglé, Bagaloui, Pabaseter, devant eux. Et là, Israël a dit, on est maintenant chez Akadosh Baruch Hu. Maintenant, Akadosh Baruch Hu est proche de nous. On est comme dans sa maison. Raoui, chez Nomar Shira. Cette Shira-là, c'est quoi le but de cette Shira? Vous savez qu'au Beth Amikdash, il y avait les Lévi'im qui faisaient la Shira. Et il y avait aussi des Menagnim, des instruments il y avait des instruments qui étaient joués. Pourquoi? Il dit le Malbim. Il dit, pour avoir la Shekhinah, pour qu'Akadosh Baruch Hu, on soit imprégné de la présence d'Akadosh Baruch Hu, En Ashchina Shora, elle dit la Gemara, Lo mitoch atzvut. On ne peut pas recevoir Akadosh Baruch Hu par la atzvut. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir la simcha pour être proche d'Akadosh Baruch Hu. Le Hallel, la Shira, c'est itlahavut du corps. Le corps, il chante. Le corps, il va énoncer, il va dire à Kadosh Baruch Hu à tel point il est sa mère pour pouvoir accepter sa présence. Et le Nigun, c'est Simchat Alev. Comme ça, il dit le Malbim. Le Malbim à Kadosh, il dit que le Nigun, c'est Simchat Alev et le Hallel, c'est Simchat Agouf. L'homme, quand il est sa mère Belibo, sa mère Begoufo, il peut être proche et recevoir à Kadosh Baruch Hu sa présence. C'est-à-dire, qu'est-ce qui veut dire en fait le Malbim? Que le Hallel, c'est pas seulement chanter. Chanter, c'est pas le Hallel, c'est pas l'essence du Hallel. Tu fais Psuké des Imra, tu chantes à Kadosh Baruch Hu. Le Hallel, c'est annoncer à Kadosh Baruch Hu, c'est bon, tu peux te dévoiler. C'est pour ça que seulement quand on a quelque chose qui est en dehors de la nature, c'est pour ça qu'à Sukkot, Kadosh Baruch Hu nous invite tous les jours chez lui. Vimino Techa Bekeni, on fait tous les jours. Quand Kadosh Baruch Hu il a fait à Hanouka des Nes Galouy, la bougie de Hanouka, c'est un Nes Galouy tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, Akadosh Baruch Hu, il montrait sa présence. Alors il dit, maintenant, vous pouvez faire le Hallel, vous pouvez me montrer que je suis proche de vous. C'est ça la dimension du Hallel. C'est pour ça que c'est très compliqué. C'est pour ça que le Chachamim ici disent, est-ce qu'on peut fixer le Hallel? On ne peut pas fixer le Hallel. À Purim, on n'a pas le Hallel, par exemple. C'est-à-dire que le Hallel, c'est quelque chose qui doit être rajouté par des Anshei Knesset Agdola, par des géants de Ham Israël. Des smouchim, ceux qui ont été nommés, comme on a vu dans Pirkei Avot, Shekibel Torah Misinaï, Messara le Yoshua, Yoshua Lizkeni. Ce n'était pas une hiérarchie jusqu'à Kadosh Baruch Hu. Les Chachamim, les Anshei Knesset puisaient leur force d'Akadosh Baruch Hu directement. Aujourd'hui, on n'a plus de smicha. Et je termine avec une dernière Gemara. Il y a une Gemara dans Masechet Brachot, dans la page 28. Juste pour qu'on comprenne la force et la puissance de la Tfila et des Brachot. Rabban Gamliel Omer, Bechol Yom, Mitpalel Adam, Shmona Esre. Chaque jour, un homme fait 18 brachot. Elle demande à la Gemara, Ane Shmona Esre, Kenegedmi. Si les Chachamim, la Anshei Knesset Agdola ont instauré 18 brachot, ce n'est pas seulement qu'ils avaient une liste de choses, et cette liste, elle est arrivée à 18. Non. Ane Shmona Esre, ces 18 correspondent à quoi? Il faut que ça corresponde à quelque chose. Elle dit la Gemara, ça correspond à 18 fois que David Amelech, il a dit Havou Hashem. Il y a marqué Havou Hashem Ben Elin, Havou Hashem Kavod Vaoz, Havou Hashem Kevod Shemo. 18 fois Havou. Rav Yosef, il dit Keneged Shmona Esre Azkarot Shebe Kiryat Shema. Il y a 18 fois le nom d'Hachem dans Kiryat Shema. Rabbi Tanchum, il dit Keneged Shmona Esre Chuliot. L'homme, dans sa colonne vertébrale, il a 18 passages, 18 compartiments, 18 parties. Et ça, c'est Kol Atzmota et Tomarna Hashem. Et la Gemara dit ensuite, mais on ne dit pas 18 brachot, ça s'appelle Shmona Esre. Mais si on fait le calcul, on a 19. Tout le monde connaît cette question. Elle dit la Gemara, on a la bracha des minim. La minim et la malchinim, al teitikva, elle a été rajoutée. Mais par comment elle a été rajoutée? Elle dit la Gemara. Elle dit, Tanu Rabbanan, Shimon Apakuli, Esdir Shmona Esre brachot. Lifnei Rabban Gamliel. Amar lahem Rabban Gamliel leur a dit aux Chachamim, c'était à Yavne. Klum yesh adam sheyodea letaken birkat aminim. Est-ce qu'il y a une personne qui va pouvoir venir nous rajouter la bracha des minim?
Je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il cherche? Quelqu'un qui sait bien chanter? Quelqu'un qui sait bien écrire? Rabban Gamliel, tu es un géant. Tu ne peux pas faire la bracha Taminim. Rabban Gamliel a dit, je ne me sens pas capable. Les Chachamim qui étaient chez Rabban Gamliel, on n'est pas capable de rajouter une bracha dans la tefila. On sait que la bracha des 18 brachot, ça correspond à quelque chose. Ce n'est pas seulement une liste de demandes à Kadosh Baruch Hu. Chaque mot est calculé. Un Knesset Agdola, ils ont fixé des sodotes, des secrets dans la tefila. Donc, personne n'est capable, ni Rabban Gamliel, ni les Chachamim, de venir ajouter une bracha dans la tefila, dans Shmona Esrei. Ad Sheba, Shemuel HaKatan, Amad Vetikna. Il est venu, Shmuel HaKatan, il a été metaken cette bracha. Et ils lui ont demandé, mais elle correspond à quoi? Parce qu'il faut que ce n'est pas que tu rajoutes. Ça correspond à quoi? Alors il a dit, ça correspond aux trois choses. David Amelech, il a dit 18 fois, à vous l'Hachem Bene Elim, à vous l'Hachem. Il dit, mais il y a une dernière fois, je vais vous lire la Gemara. Kenegedmi, El Akavod Irim. El Akavod Irim, il dit, c'est vrai qu'il y a marqué à vous l'Hachem, à vous l'Hachem. Il y a marqué aussi dans ce Perek Teilim, El Akavod Irim. Sur ça aussi, ça correspond le mot de El Akadosh Baruch Hu. Rav Yosef, il a dit Keneged Echad Shebe Kriyat Shema. Cette bracha, elle correspond, c'est vrai qu'il y a marqué 18 fois le nom d'Hachem dans le Kriyat Shema, mais Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Echad, c'est aussi une présence d'Akadosh Baruch Hu. On peut rajouter cette bracha, ça correspond au 19. Et Rabbi Yoshua ben Levi dit Keneged Chulia Ktana Sheba Shidra. C'est vrai qu'on a 18 vertèbres dans la colonne vertébrale, mais il y en a encore une petite. C'est la 19e. La 19e de Shmuel HaKatan, c'est pour ça qu'elle est petite. C'est Shmuel HaKatan qui l'a rajouté. Tout ça pour dire, Morav Rabbetai, que pour ajouter des brachot, pour dire le Hallel, mentionner le Hallel, on voit Agmara a dit Arezé Mecharef ou Megadef. On a donné deux explications pourquoi. Une, parce que ce sont des choses qui sont au-dessus de la nature et on ne peut pas rabaisser les nissim au-dessus de la nature par rapport aux nissim naturels. Et deuxième chose, l'explication du Malbim, que le Hallel, c'est en fait annoncer à Kadosh Baruch Hu, voilà Kadosh Baruch Hu, je suis chez toi. Sukkot, on est chez Kadosh Baruch Hu. Atzeret Yalachem, Atzeret Hashem Elokecha. Pessah au-dessus de la nature, Hanouka au-dessus de la nature. C'est un temps, un moment où Akadosh Baruch Hu nous dit voilà, je suis présent dans le monde et maintenant j'accepte que vous imprégniez de ma présence. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on fait. On voit dans la tefila, on voit les 19 brachot qui ont été, la bracha qui a été rajoutée sur les 18, elle a mis du temps à se rajouter. C'est pas comme ça qu'on peut rajouter. C'est Shmuel HaKatan qui a été rajouté selon la Shidra Ktana, la petite vertèbre. Alors, si on veut conclure ce shiur-là, c'est que la halakha le maaseh, elle est comme le Maharam el Ashkar, pas comme le Pri Hadash. Le Maharam el Ashkar et le Chida et le Rav Ovadia Yosef, ils disent qu'un jour, on a eu un événement extraordinaire. Vous savez que le Yom HaAtzmaut, tellement de bonnes choses sont sorties de ce jour-là. Regardez aujourd'hui tous les Batei Knesiot, tous les Yeshivot, tout l'Am Israël qui sait dire Shema Israël Hashem Elokeinu. Regardez quand on écoute au Hadashot, à la radio, on entend le Rosh HaMemshala, on entend le Ramatkal, ils disent Be'ezrat Hashem. Et il y en a une, elle a dit au Rosh HaMemshala, elle dit non, mais c'est les médecins. Elle dit non, c'est les médecins et Be'ezrat Hashem. C'est Kiddush Hashem Ba'olam. C'est dire le nom et la Geoula Shlema. C'est quoi la Geoula Shlema? C'est pas seulement que toi, Israël, il va connaître Hakadosh Baruch Hu. Bayom Haou, Yeh Hashem Echad Ushmu Echad, Al Kol Haaretz. Tout le monde, il va dire Kishem Hashem Ira Alecha. Le nom d'Hashem et la présence d'Akadosh Baruch Hu, elle sera présente dans chaque individu de ce monde, pas seulement sur Am Israël. Mais vadaï que c'est une chose qui est positive. Et les Chachmei Israël, ils remercient Akadosh Baruch Hu ce jour-là. Mais le Hallel, vadaï avec Beracha, ça veut dire qu'on est en train d'annoncer à Akadosh Baruch Hu, on s'approche de toi. Est-ce qu'on est capable d'annoncer une telle chose? Est-ce qu'on est capable de se mettre en avant de cette manière? Il y a d'autres manières de remercier Akadosh Baruch Hu. Il y a plusieurs Pirkei Teilim, il y a plusieurs Mishnayot. On peut faire un jour, vous savez, aujourd'hui, dans tout Am Israël, je ne sais pas si, maintenant, j'imagine qu'ils vont s'organiser avec Zoom ou quelque chose. Tous les ans, il y a un Yom HaAtzmaut Shekulot Torah. Un jour de l'indépendance, où on est indépendant, on n'a pas le travail, c'est un jour férié, et on peut arriver au Beth HaMidrash. C'est ça, les Yot Am Chofshi Be'artzenu. C'est quoi Chofshi Be'artzenu? C'est pas seulement être en vacances. D'être en vacances, ça n'a aucun sens dans ce monde. Chofshi Baratzenu, c'est-à-dire qu'on est libéré du hol derech eretz, on est libéré de tout ce qui nous empêche de prier, ce qui nous empêche de faire la tefila, ce qui nous empêche de. On peut faire Yom Shekulot Torah. C'est un Kiddush Hashem Shem Kedugmato, Bezrat Hashem. J'ai entendu des rabbanim qui ont dit que
Il y a une discussion, est-ce que Yom Ha'atzmaout, c'est positif, c'est négatif? Une longue discussion que ça ne nous intéresse pas. Mais si on a ce Yom Ha'atzmaout qui ramène Yom Shekul Torah un jour, une journée d'études du matin au soir, alors allez, va chez Kol Chodesh, chaque mois qu'on est Yom Ha'atzmaout. Parce que on voit que l'État d'Israël, Baruch Hashem, on a des très très bonnes choses qui ont été faites par. Regardez combien de mikvaot, regardez maintenant dans cette époque-là. Allez en Chutz La'aretz, en France, les mikvaot, ils sont fermés. Beaucoup de mikvaot sont fermés, les femmes ne peuvent pas aller au mikvé. Tandis qu'en Eretz Israël, Baruch Hashem, peut continuer. Et la religion, elle peut se développer et fleurir en Eretz Israël. Baruch Hashem, on a le srout d'être en Eretz Israël. Il est marqué dans la Gemara que l'ère d'Eretz Israël marquim, avir chez l'Eretz Israël marquim. Il y a une différence. Les Chachamim, dans la Gemara, il y a marqué qu'il y avait un Rav qui a dit toutes sortes d'halachot. Il était à Babel. Il a dit toutes sortes de halachot. Quand il est arrivé en Eretz Israël, il a changé d'avis. On lui a demandé, mais pourquoi tu as changé d'avis? Il dit, avir d'Eretz Israël marquim. L'ère d'Eretz Israël, il a une kedusha particulière. C'est la terre qui a été promise à Abraham, Yitzhak et Yaakov, les Aracha et Tenena. Alors donc c'est évident que c'est un jour positif et c'est un jour où on doit être content ce jour-là. Mais venir à dire le Hallel, rajouter des brachot, on a vu que c'est pas simple. Et on ne peut pas rajouter des brachot. Donc c'est sûr qu'il faut remercier Akadosh Baruch Hu, mais dans les règles de la halacha. Alors Bezrat Hashem, Iratzon, Shenizke, la Geoula, Shlema, où tout le monde verra le nom d'Akadosh Baruch Hu, tout le monde reconnaîtra. C'est pas seulement des accords eskeme koalitia. Ce sont vraiment annoncer Hashem Echad Ushmo Echad. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.